Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter donc mon collimateur qui fonctionne par une caméra, donc pour faire la collimation de différents types de télescopes. Donc pour ça, j'avais déjà créé une version 1. Donc là, je vais vous présenter dans cette vidéo toutes les modifications que j'ai apportées à mon système dans cette version 2. Donc cette première version ressemblait un peu à ça. Donc c'était un support 3D avec toute la partie électronique à l'intérieur qui venait s'insérer, il y a sûrement les vis qui sont venues, dans mon porte-oculaire en sortie 2 pouces. Donc il n'y avait pas du tout de jeu déjà. J'ai modifié pour mon choix personnel, je suis parti sur une autre installation, mais j'adapterai mon système pour toujours être compatible avec tous les télescopes si vous n'êtes pas comme moi, donc pour avoir une sortie en 2 pouces. Donc ça forcément c'était comme ça, et ça c'était vissé à l'intérieur. Donc aujourd'hui, pour présenter un peu le produit fini, il ressemble à ça. Donc là j'ai ajouté un petit peu de texte, donc je peux personnaliser forcément le texte et la couleur au besoin. Donc il y a deux petites vis ici qui permettront de visser l'ensemble. C'est un support qui est détachable. Et donc celui-ci, moi j'ai fait le choix de l'insérer directement ici, donc sans la sortie en 2 pouces, directement dans le porte-oculaire, pour profiter de la pleine, d'une meilleure, en fait, d'une plus grande profondeur, on va dire de support ici. Hein. Je sais pas comment vous expliquer, pour avoir vraiment quelque chose qui est vraiment très fiable, qu'il n'y a rien qui bouge quoi. Ouais, hop. Donc voilà, mais de toute manière j'adapterai mon système toujours en une sortie de pouce pour s'adapter à tous les télescopes. À l'intérieur ça ressemble à ça. J'ai aussi apporté une grosse modification avec la possibilité de faire pivot, enfin de repositionner parfaitement bien la caméra par rapport à l'axe, enfin au centre de mon support 3D, parce qu'auparavant je m'étais rendu compte que finalement la caméra n'est pas parfaitement toujours bien centrée, et donc ce plateau qui est libre permet de le régler parfaitement bien. Donc on va voir dans une seconde partie de la vidéo, grâce à ce petit tube avec un trou au bout qui vient donc s'insérer à l'intérieur. On va pouvoir retrouver, donc là vous le verrez peut-être pas parce que mon focus il est pas bon. Tac tac, si je fais le focus, je vais le faire manuellement. Voilà, parfait. Peut-être un petit peu de luminosité. Oh, pas forcément besoin. Voilà. Donc là on peut voir le centre de ce petit support en 3D. Et donc le but sera, et là c'est mon centrage centre de la caméra, le but sera forcément de superposer les deux. Donc une fois que vous avez fait ça, vous venez serrer les vis. Donc il y a deux vis ici, une vis ici, et ici c'est deux vis qui vont permettre de plaquer ce support pour éviter que tout bouge. Voilà. Donc ça permettra d'avoir une meilleure, une meilleure qualité pour la collimation tout simplement. Donc là, au moins, on est sûr que la caméra sera parfaitement bien centrée dans l'axe, dans le support 3D, tout simplement. Donc voilà, pour la présentation et les modifications que j'y ai apportées. Il y a aussi des modifications software qu'on va voir ça également dans la suite de la vidéo. Alors, je reviens sur cette partie assez importante, du moment où vous allez devoir fixer votre caméra sur le centre de votre support. Donc pour ça, vous avez cette pièce avec le petit trou au bout, donc qui, je rappelle, s'insère de cette manière. Donc au besoin, vous pouvez travailler avec une hauteur que vous souhaitez. Donc moi je vais travailler comme ça. Sur la partie logicielle, on va pouvoir régler au mieux la caméra. Donc là on le voit très bien, mais si c'est pas le cas, vous pouvez ajuster et également faire le focus sur votre centre, sur votre, ici sur le point noir, pour l'observer du mieux possible. Et donc tout simplement là le but ce sera d'afficher, je dis bien le viseur centre caméra, parce que si vous travaillez avec ce bouton, donc là ils sont bien alignés, mais lui il peut être décalé, parce que lui c'est celui qui nous sert à faire le réglage des cercles.
Et donc si vous travaillez avec le viseur en croix, vous êtes complètement pas bon du tout. Il faut vraiment travailler avec viseur centre caméra. Lui, on peut le recaler dessus, mais pour être sûr, travailler avec lui. Et donc là, tout simplement, le but sera de faire pivoter, enfin pas pivoter, déplacer le plateau et de le serrer pour être au plus proche et de faire votre réglage pour que les deux points se superposent. Voilà, de cette manière. Donc de là, vous aurez, comme j'ai dit, 4 vis. Donc une vis ici, une vis en dessous, et ces deux vis-là qui vont permettre de plaquer toute la partie électronique pour ne plus qu'elle bouge également. Alors une fois que vous avez donc terminé de placer correctement votre plateau, que vous avez fait le serrage des vis pour que celui-ci soit fixe et qu'il ne bouge plus, vous devriez avoir donc ce résultat, c'est-à-dire votre viseur central qui est parfaitement bien superposé donc au point qui se trouve sur mon support en 3D. Donc pour ça, vous avez donc le vérifier avec le viseur central. Ensuite, vous allez tout simplement ici passer correctement votre câble et attacher le tout avec un petit colson qui sera prévu ici avec les deux petites fentes. Ça permettra d'avoir le câble ici qui soit fixe et qui ne tire pas sur le circuit imprimé de la caméra. Après cela, tout simplement, vous placez votre capot, deux petites vis ici et ici. Deux petites vis de chaque côté. Ce qui permettra d'arriver à un produit comme ça une fois terminé. Donc avec le support ici qui est fixe. Bien sûr, on peut ici personnaliser le texte et la couleur voulue du support si c'est disponible chez moi. Alors, on va maintenant passer à la présentation du logiciel parce que j'ai ajouté quelques petites fonctions. Donc, le logiciel se présente sous un fichier de type .exe à lancer, tout simplement. Il aura besoin de fonctionner avec un fichier licence qui vous sera fourni. Vous retrouvez également un fichier setting qui, lui, en fait, est tout simplement un fichier qui sauvegarde automatiquement quand vous quittez le logiciel, que ce soit volontairement ou par erreur. Par exemple, vous quittez sans faire exprès le logiciel, il va sauvegarder automatiquement, ou alors vous avez une panne sur votre ordinateur portable, vous n'avez plus de batterie, plutôt que d'avoir tout perdu, il y aura une sauvegarde qui sera faite. Vous avez également un menu profil qui lui servira à faire des sauvegardes de profil. Par exemple, si vous avez deux télescopes à la maison, vous pouvez faire deux profils différents et retrouver chacune des collimations sur vos télescopes. On va démarrer le fichier donc en lançant le .exe. On arrive sur ce menu, donc on a tout d'abord un menu qui permet de passer le logiciel en mode plein écran. On a un mode nuit. On a un bouton qui permet de passer du thème clair au sombre au besoin, selon votre préférence. On a ici ce fameux réglage qui va permettre ici de donc charger, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, les profils ou de sauvegarder les profils. On a le fameux bouton principal qui va être utilisé pour la collimation. Donc, dans ce menu principal, on a ici une première catégorie caméra. Donc, quand vous allez ouvrir le logiciel, normalement, il va automatiquement démarrer sur la bonne caméra. Mais au cas où, vous allez retrouver ici tout le listing de caméras présentes sur votre ordinateur. Il n'y aura plus qu'à chercher la bonne caméra. On va maintenant passer au réglage de la caméra. Donc ici, attendez, je vais, pour que ce soit plus lisible. Donc, ce bouton permet d'accéder au réglage. Donc, réglage de la luminosité, du contraste, réglage des teintes. On peut passer en saturation à 0 pour par exemple travailler sur une échelle de noir et blanc. On peut également venir ajouter du détail dans la caméra en contrepartie forcément d'ajouter du bruit. Il y a également du gain qui est possible pour vraiment ajuster. Là, j'ai pas forcément été dans ces réglages là. Bref, c'est à vous de jouer. Correction du gamma, pas vraiment utile, je pense. On a également un second paramètre très important, c'est le réglage du focus de la caméra. Donc on peut le régler manuellement, tout comme on peut cliquer ici sur automatique, et il va le faire automatiquement. Donc moi, je préfère le faire en manuel. Pour cela, vous pouvez zoomer au maximum dans l'image. Donc je rappelle, dézoomer, on est comme ça, on peut zoomer. Moi, je zoome toujours un petit peu dans mon image, à peu près comme ça, pour avoir une image un peu plus grande.
Donc voilà, on a aussi l'exposition qui peut être utilisée. Donc là, moi, je le mets en automatique. On appuie sur... Donc là, je vais revenir... donc, je vais passer ici, comme ça. Et je vais revenir ici en défaut. Voilà. Donc j'ai fait exprès de faire ça, vous allez voir pourquoi. Alors, ensuite, on a un menu détection. Donc là, ces deux options-là, c'est des options que j'ai laissées de ma première version. Donc c'était au début, je faisais mon centrage de mes cercles par rapport à mon marqueur primaire. On a toujours une petite autocollant, une pastille qu'on peut détecter. Mais dans cette seconde option, j'ai ajouté l'option pour centrer automatiquement mes cercles autour de mon porte-oculaire. Parce que quand vous allez commencer votre collimation, votre premier cercle sera celui des contours du porte-oculaire. Donc moi, on ne voit pas mon porte-oculaire parce que mon support 3D va jusqu'au bout de mon porte-oculaire finalement. Donc on ne le voit pas. Donc l'intérêt, c'est de faire le cercle et de gagner du temps. Donc pour cela, on va afficher son premier cercle. Et plutôt que de venir réduire sa taille manuellement, donc par exemple ici, ensuite après de venir l'ajuster, de le centrer, bon ça prend un peu de temps, bon c'est assez rapide à faire, mais ça prend tout de même un peu de temps, vous voyez, on serait quasiment proche, après ça serait... Moi j'ai créé une fonction, donc on fait ça, on clique ici, et il nous détecte comment dire, le contour du porte-oculaire automatiquement. Vous voyez, je me remets à 500, je clique ici, et voilà. Ensuite, on peut verrouiller nos cercles et continuer la collimation, donc réglage des cercles numéro 2 et des cercles numéro 3. Donc le cercle numéro 2 autour du secondaire, le cercle numéro 3 autour du primaire, ainsi de suite. Donc on peut maintenant passer ici, refaire le focus sur ce qui nous intéresse, le miroir primaire, du secondaire. Donc on a nos boutons, enfin nos cercles qui sont toujours verrouillés, on ne peut pas les déplacer par erreur, donc si on veut les déplacer, il n'y a pas du tout d'intérêt, de toute manière, on peut les déverrouiller, mais là, on a verrouillé, il faut rester verrouillé sur le bon centrage. Ça, je l'avais déjà expliqué dans nos caméras, c'est le viseur central de la caméra, et ici, c'est le viseur central de tous nos cercles. Donc là, on peut forcément désafficher celui-là. Donc ces deux boutons-là reprennent un peu la même fonction que celui-ci. Si vous cliquez là, normalement, il va automatiquement ajuster le cercle secondaire par rapport le deuxième cercle par rapport au secondaire et celui-ci par rapport au primaire. Mais là, je dois dire que la fonction est assez aléatoire, elle ne fonctionne pas tout le temps. Vous pouvez essayer, si ça marche, tant mieux, selon les conditions de lumière de la caméra, de ce qu'on voit, etc. Bon, ça change. On peut essayer, vous voyez. Donc là, il les a dégrossis, mais ça n'a pas vraiment fonctionné. Donc là, il faudra ensuite venir les réduire. Et ici, par exemple, sur le primaire, venir le placer manuellement. Donc là, c'est normal que je ne suis pas du tout centré parce que là, mon télescope est totalement décollimaté. Donc il n'y a rien de bon. Ça me servira justement à faire une future vidéo pour présenter, donc faire un tutoriel complet avec cet outil de collimation. Donc voilà, on peut ajouter jusqu'à 5 cercles. On peut également modifier la couleur des cercles. Donc on peut avoir 4 couleurs. Rouge, bleu, vert et blanc. Donc le blanc il est là, on ne voit pas beaucoup. On peut également réduire ou augmenter l'épaisseur des cercles. Ici on a une fonction araignée. Donc c'est une fonction qui permet donc tout simplement, si j'affiche mon viseur en croix, on peut faire la rotation du viseur en croix pour la superposer à votre araignée, tout simplement. Il y a une détection araignée qui est possible. C'est pour gagner du temps. Là, ça va sûrement pas fonctionner parce que, comment dire, il y a beaucoup de traits dans mon image. On voit, j'ai des traits qui vont en parasiter mes résultats. Vous voyez, là, on peut voir la détection des traits. Donc là, comme il détecte plusieurs traits, il détecte des traits dans l'image. Il faudrait travailler sur un fond uni pour qu'il puisse vraiment bien détecter notre araignée. Ça sert tout simplement à aligner notre résultat par rapport à ça. Bon, c'est un petit gain de temps, mais c'est assez rapide à faire. Vous pouvez tout simplement ici, si vous avez besoin, le faire à la main.
Donc là, je fais à la souris, mais on peut aller plus vite et également rajouter du texte à la main. Bah écoutez, voilà, je pense avoir tout dit et présenté sur ce logiciel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mon email est présent ici. Voilà.